19 ans, 1m89 et 78 kg, Mehdi Bouloussa a toutes les caractéristiques physiques d'un sportif de haut niveau. Formé par le club de Saint-Denis, passé par le pôle Espoir Île-de-France puis par l'INSEP, Mehdi a décidé de tourner une page importante de sa carrière en allant s'installer en Belgique. Le rythme de vie, c'est un peu différent. On joue plus tôt qu'à l'INSEP, c'est-à-dire que tout est décalé de 1 ou 2 heures. Donc ça me laisse un peu plus de temps le soir et j'en profite au mieux, quoi. J'ai arrêté les études aussi pour pouvoir profiter au max de l'entraînement et de ma carrière. Pourquoi avoir décidé de partir de l'INSEP? J'y ai longtemps réfléchi et à l'INSEP, c'était un groupe assez étoffé, on va dire, avec il y avait 4 entraîneurs pour à peu près 15 joueurs. Et je me sentais au fur et à mesure de moins en moins bien au quotidien à l'INSEP et j'ai décidé de casser cette routine insepienne et m'installer en Belgique depuis septembre. C'est-à-dire qu'on ne prenait peut-être pas soin autant que pour les autres, ça? Comme j'étais un peu dans les moins bons joueurs de l'INSEP, j'avais forcément des choses que les meilleurs avaient et du coup j'avais des désavantages, quoi. Pourquoi la Belgique? Parce que, comme je l'ai dit, il y a eu mon entraîneur Denis Michelotto et j'ai décidé de le rejoindre parce que c'est un entraîneur qui me connaît, c'est celui qui me connaît le mieux. Et je sais que le groupe est moins étoffé et du coup j'aurai plus d'importance dans le groupe que ce que j'avais à l'INSEP. Alors avec Denis Michelotto, c'est vraiment une longue histoire. Tu peux nous raconter un petit peu, c'est celui qui te suit depuis toujours? J'ai commencé le tennis de table à 9 ans et ma 2e année de pratique, il était déjà derrière moi. Et je suis passé par le pôle Île-de-France aussi, où il y était. Et ensuite, il est parti en Belgique et moi à Nantes, puis à l'INSEP. Tu penses que la relation qu'on peut avoir avec un entraîneur peut jouer vraiment sur la progression du joueur? Je pense que oui. Il s'agit de confiance mutuelle entre le joueur et le coach et je trouve que c'est vachement important. C'est un entraîneur que lorsqu'il a quelque chose à dire, il le dit. Hein, il le dit franchement, oui, c'est ça. Tu joues plus au tennis de table, là. Tu fais rien. Tu joues pour mettre la balle sur la table, c'est pas du tennis de table. Ne fais pas ça parce que sinon je vais t'arrêter de jouer. D'accord? Si reprendre une compète, ça doit être une prise de tête, Mehdi, je vais arrêter. Donc tu vas te concentrer. Si tu te remets tendu, tu as une intention derrière, t'y vas. T'arrêtes de mettre la balle sur la table, t'y vas. Avec ton revers, t'y vas. Je te voyais à l'échauffement, hein, hier, ça partait en revers. Là, tu donnes les balles. Donc vas-y, arrête de te prendre le chou. Et joue au ping. Est-ce que tu m'entends là? Ouais? Tu joues. Et tu retrouveras un niveau. Tu joues pas en 25 là. Ok? Donc joue au ping. T'as bien entendu, hein? Tu vas pas me chouiner pendant tout le set là. Ouais. Allez, allez. Alors plus précisément en Belgique, tu es dans la banlieue de Liège. Ouais, à Blény. C'est à 25 minutes de Liège. Où tu as ton logement. Ouais, un appartement. Et combien de temps tu mets pour aller à la salle? Raconte-nous un peu ton quotidien. Le matin, je me lève à peu près à 7h30 tous les jours. L'entraînement commence à 9h. Et je pars de chez moi vers 8h40 pour arriver à 8h50 à la salle et commencer l'entraînement. Avec quel joueur te relance? Alors c'est un petit groupe. Comme joueur, il y a Florent Lambier, Martin Legros qui habite avec moi à l'appartement. Il y a Lorik Jean, Yannick Vostès, et Julien Hinderberg qui était blessé pendant un bon bout de temps et qui reprend plutôt bien. Et Gaëtan Schwarzenbroek. Et de temps en temps, il y a des relanceurs ukrainiens qui viennent. Qu'est-ce que tu y as gagné? Déjà, je fais plus de choses techniques que je faisais l'année dernière, c'est-à-dire plus de paniers de balles ou plus concentré sur moi, quoi. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de travail individuel, c'est ça? Exactement.
c'est plus particulier, on va dire. Tu penses qu'au tennis de table, pour progresser, faut de l'individualisme? Je pense qu'il en faut quand même, ouais. Tu es très attaché au club de Saint-Denis, c'est ça? C'est là où j'ai commencé. La ouais. ville de Saint-Denis, le Exactement. club, tu peux nous C'est dire là, un peu? bah, c'est là où j'habite, où j'ai commencé, où j'ai touché ma première raquette, ma première balle, c'était au club de Saint-Denis. Et bah, j'ai quitté le club il y a 4 ans pour aller à Fontenay. Et j'y suis retourné il y a 2 ans. Et ça m'a fait plaisir. Pourquoi être allé à Fontenay justement? Parce qu'il n'y avait pas d'équipe à Saint-Denis pour mon niveau. C'était soit trop fort ou soit pas assez fort. Et donc à Saint-Denis, tu évolues en Pro B. Ouais. Tu as aujourd'hui 8 défaites pour 10 victoires. Qu'est-ce que tu penses de ce bilan personnel? Bah, je trouve que c'est correct, mais que j'aurais pu faire mieux parce que cette année, le niveau il est vraiment fort comparé aux autres années. Et que sur certains matchs, forcément, j'ai des regrets, mais il faut essayer de finir au mieux cette saison. Pour jouer en Pro A, c'est des stats qui aident pas beaucoup. Non, ça aide pas beaucoup, non. En plus, les places sont très dures cette année en Pro A. Donc, on verra, fin de saison. Ce serait une déception de ne pas monter pour toi? Bah, vu comment c'est parti, pas forcément, mais... Et vu les équipes de cette année, c'est pas forcément une déception, mais j'aurais préféré monter. On aurait préféré monter. Alors, quand tu viens en France, comment ça se passe, ton entraînement? Où est-ce que tu poses tes valises? Où dors-tu? Où vas-tu t'entraîner? Quand je viens en France, souvent, je dors chez moi, chez ma mère à Saint-Denis. Je reviens que pour les matchs de pro. Et comme je joue aussi en Grèce, j'ai besoin de m'entraîner sur Paris et je m'entraîne à Boulogne, entre le match de pro et le départ en Grèce. Donc, plus de cartes à l'INSEP. Là, tu viens à Boulogne-Billancourt. C'est ça. Il y a du bon niveau ici? C'est plutôt des jeunes et ça joue correct, on peut s'entraîner avec eux. Donc, dans le championnat grec. Ouais. Pourquoi? C'était parce que je cherchais un autre club en Europe, parce que depuis cette année, je dois payer toutes mes sorties, tout ça. Donc financièrement, il me fallait un peu d'aide et c'est Papa Giorgio qui m'a proposé de jouer en Grèce et j'ai accepté. Donc tu finances comment tes Pro Tours, vraiment à 100%? C'est à 100%, c'est moi qui paye. Le sponsor aide ou pas? J'ai un contrat avec le sponsor, oui, il m'aide. Le club aussi. Et le reste, c'est moi qui dois payer mes sorties, mes stages, tout ce que je fais. Le fait de ne pas être financé, donc de toi-même financer tes Pro Tours, est-ce que du coup tu fais moins de compétitions internationales cette saison? J'en fais pas moins, mais les grosses compétitions, j'essaye d'évaluer un peu si ça vaut le coup d'y aller. Est-ce que tu joues avec de la pression du coup ces compétitions, le fait que tu mettes toi-même tes deniers personnels? Non, ça change pas ça. Toujours la même pression. Il y a quelque chose aujourd'hui que tu travailles à l'entraînement de particulier? Bah, là, on axe vachement le travail sur mon coup droit. Donc c'est un peu mon point faible, on va dire. Quel type d'exo justement pour travailler le coup droit du coup? Je dois travailler vachement le jeu de jambes, mes déplacements, mon replacement. Et tout ce qui est je cours au-dessus de la table avec mon coup droit. Là j'ai un gros problème, mais ça évolue. Donc là c'est panier de balle avec Denis? Panier de balle, technique, avec Denis et Martin Bratanov. Et des exercices avec les joueurs basés sur ça. Ils sont sympas les Belges? Ils sont sympas, ouais. Ils sont marrants. Les joueurs belges, ouais, sympas? Ouais. Bah, je les connaissais déjà avant, donc c'était facile de s'intégrer, mais ouais, ils sont cool. Et du coup, tu payes où tes impôts? Je paye pas d'impôts. Et le midi, tu vas à la friterie, c'est ça? Non, j'aime pas trop les frites belges. Malgré la légende des frites belges, j'aime pas trop. Du coup, je fais un bouffe à l'appartement. Et... Si on prend quelques joueurs de ta génération ou quelques joueurs plus jeunes, on a Simon Gauzy, 20 ans, 37e mondial, Alexandre Robineau de ta génération, 19 ans, 157e mondial, Gianna Couzu et Alexandre Cassien qui ont 17 ans, qui est aussi à peu près à ton classement. Est-ce que ça te motive quand même à aller encore plus haut ou... Bah forcément, ça motive quand tu vois les joueurs français devant toi. Et... C'est sûr que c'est plus que motivant. Sachant qu'il y en a, pour la plupart, sont plus jeunes, donc, que tu viens de citer. Ça te rabaisse pas? Non. Ben, j'ai toujours été un peu derrière et je me suis toujours accroché, donc c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Et ton objectif justement dans le tennis de table, c'est vraiment d'aller
plus haut possible, c'est d'en faire ton métier à part entière. Ouais. C'est quoi exactement ton... C'est de monter au maximum dans le classement mondial et voir jusqu'où je peux arriver. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui tu gagnes normalement ta vie? Ouais, je gagne normalement ma vie, mais je remets la plupart de mon argent dans mes sorties, dans mon tennis de table, donc non quoi. Difficile. À un moment donné, on se dit on va arrêter de mettre de l'argent dans les Pro Tours et plutôt garder pour soi. Comment on peut gérer ce genre de choses? Tant que je suis jeune, j'en profite. On verra ensuite, dans quelques années, je ferai le bilan et je verrai, mais pour l'instant, j'investis un fond dans mon tennis de table. Qu'est-ce que tu te vois faire après le tennis de table quand tu auras 35 ans, 40 ans? Qu'est-ce que je me vois faire? Ouais. Je sais pas du tout, je me vois pas. Entraîneur? Non, je me vois pas entraîneur. Joueur d'Ultimate Ping? Ouais, peut-être. Mais c'est un peu physique pour les vieux, je pense. Sur les championnats de France qui arrivent, qu'est-ce que tu espères faire comme résultat? J'ai pas d'objectif concret. Je vais participer, mais j'ai pas d'objectif. Je vais pas dire de faire une médaille ou quelque chose comme ça. Si tu fais champion de France, je ressors la vidéo là à ce moment-là. Ok, tu pourras faire.